Salut, je sais que je vous ai manqué. Alors, aujourd'hui, comment séduire au travail, le kit de survie pour vous rendre absolument irrésistible. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le contexte professionnel est un contexte comme un autre, d'accord? Moi, je suis partisane du... Tu peux rencontrer l'amour de ta vie dans tes toilettes si tu veux. Et je pense sincèrement, avec le background que j'ai notamment et avec les histoires d'amour que j'ai eues dans ma vie, je suis une convaincue de l'amour au travail. Et aussi dans la mesure où je suis sortie avec plusieurs mecs dans le cadre de mon boulot, j'ai pu distinguer en fait des traits qu'ils avaient en commun, des choses qu'ils avaient que j'ai pu retrouver en fait dans beaucoup de profils de mecs que j'ai rencontrés. J'ai aussi autour de moi beaucoup de gens qui étaient sortis ensemble mais qui s'étaient rencontrés dans le cadre du boulot, et il y a pas mal de traits communs qui sont sortis et c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Et si vous développez ces traits et si vous développez ce kit, eh bien vous allez multiplier drastiquement vos chances de pécho Juliette de la Conta. Et en plus du petit kit de survie que je vais vous donner aujourd'hui, je vous invite fortement à souscrire à ma formation gratuite 28 jours pour devenir sexy, qui normalement va apparaître quelque part par là. C'est une formation de 28 jours gratuite qui va vous permettre justement de plaire aux femmes plus facilement et qui va vous permettre de leur donner plus facilement envie de vous. C'est le premier lien qui est dans la barre d'infos, donc vous cliquez, vous vous connectez, vous allez recevoir vos identifiants password. C'est très simple et très rapide et encore une fois, c'est gratuit. Sinon, vous pouvez aussi bloquer directement 1 heure avec moi gratuitement. Vous avez accès à mon agenda en fait, qui est pareil, c'est le deuxième lien en barre d'infos. Vous cliquez, vous me bloquez un créneau, on se donne rendez-vous, on prend 1 heure et encore une fois, c'est gratuit. Et sinon, pour toute demande, vous avez mon adresse mail également dans la barre d'infos. Maintenant, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ce kit complet du séducteur au travail est composé de 4 éléments essentiels et nous allons les voir ensemble. Alors, numéro 1, des compétences exploitées à fond. La compétence, c'est extrêmement sexy. Vous connaissez le mystère du mec qui joue de la gratte sur le sable et qui arrive à pécho toutes les nanas? C'est pas uniquement parce qu'il est beau, ce n'est pas uniquement parce que l'on est sur une plage des Sables d'Olonne en plein coucher de soleil et que les reflets cuivrés comme ça du soleil qui vont étinceler dans l'eau comme ça se reflètent dans les cheveux du joueur de gratte. Non, 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 c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Une des raisons pour lesquelles le guitariste il pécho vénère, c'est parce qu'il est en train d'exploiter à fond une compétence qu'il détient là, tout de suite, maintenant. Le joueur de gratte est sexy parce que le joueur de gratte sait jouer de la gratte. Le joueur de gratte est sexy parce que même si beaucoup de gens savent jouer de la gratte, tout le monde ne sait pas jouer de la gratte. Eh bien, c'est la même chose dans le contexte professionnel. Si vous avez été employé, c'est parce que vous détenez des compétences que tout le monde n'a pas dans la boîte. Eh bien, exploitez-les à fond. Vous avez des talents, développez-les. Devenez le cador de la boîte. Devenez le cador dans votre domaine. Devenez particulièrement doué dans votre domaine et soyez particulièrement réputé pour vos compétences. J'explique souvent à mes élèves qu'il faut travailler ses connaissances, qualités et compétences et qu'ils sont un pilier essentiel de la séduction, que ce soit au féminin et au masculin. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement sexy d'avoir des qualités ou des compétences que les autres n'ont pas. Parce que cela vous rend spécial. De manière plus ou moins consciente, on a compris que cette personne a une faculté de travail très très forte qui lui a permis d'acquérir ses compétences. Et pareil, du coup, le message implicite que vous renvoyez lorsque vous êtes extrêmement compétent, c'est: je suis capable de travailler très dur pour développer des compétences et ainsi sortir du lot. Du coup, ma capacité de travail me rend unique et les compétences dont je dispose me rendent unique. Et donc, vous devenez quelqu'un d'unique et vous devenez quelqu'un d'admirable. Ça, c'était pour le numéro 1. Numéro 2, un comportement ultra professionnel. Hier, je vous expliquais comment sortir en fait gentiment du cadre professionnel pour créer une relation personnelle avec une fille avec qui vous voulez flirter et sortir par la suite. Eh bien, il est très important de bien faire la part des choses entre le pro et le perso parce que sur le plan professionnel, vous devez avoir les fesses les plus propres de toute la boîte. Vous devez être absolument intouchable. Personne ne doit être en mesure de remettre en cause votre intégrité professionnelle. Vous devez avoir un comportement nickel et irréprochable. Pourquoi? Parce que c'est une preuve de fiabilité et parce que c'est une preuve d'adaptabilité sociale. Cela va prouver que vous êtes quelqu'un de fiable et quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Alors, lorsque vous rencontrez une femme, il est très important d'accumuler un maximum de preuves sociales positives parce que comme je l'expliquais déjà dans certaines de mes vidéos, une femme avant de se demander si elle est attirée par vous, elle va se demander si elle peut croire en vous, si vous êtes digne de confiance ou si vous êtes à l'inverse potentiellement dangereux. Et il n'y a rien de plus rassurant pour une femme de savoir qu'elle est face à un mec intègre et extrêmement professionnel parce qu'elle se dit que cette droiture et cette intégrité, il va également l'observer dans la vraie vie. Donc, soyez ultra pro, c'est beaucoup plus important que ce que vous pensez. Ensuite, numéro 3,
une position dans la boîte qui monte et qui monte et qui monte, et en clair, de l'ambition. Alors celui-ci, j'aurais tendance à dire qu'il est facultatif, mais c'est un gros plus d'avoir un minimum d'ambition. Et encore là, je ne parle pas d'argent, je parle d'ambition, je parle de statut et je parle de capacité à prendre les choses en main et à gérer des responsabilités. Parce que la compétence est extrêmement sexy, mais aussi la capacité à gérer des situations et la capacité à prendre en main des situations sur le milieu professionnel et d'être proactif, c'est encore plus sexy. Vous allez avoir tout au long de votre vie professionnelle des périodes de crise, des moments où il va falloir justement briller, où il va falloir montrer que vous êtes capable de prendre en main la situation. Et ça les gars, pour votre note mal alpha sur 20, on est sur un coefficient 12 à peu près. C'est très important de montrer que justement vous n'avez pas peur de prendre des responsabilités, vous n'avez pas peur de passer à l'action, vous n'avez pas peur non plus de vouloir monter et vous avez les capacités de vous élever, d'être encore plus compétent. En général, si vous êtes très compétent, tout naturellement vous allez avoir la capacité à vous élever sur le plan professionnel. Eh bien moi je vous invite en fait à faire un peu les deux, c'est-à-dire développer une compétence assez incroyable et ne pas avoir peur justement de prendre des responsabilités et donc de monter. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faille absolument être riche et puissant pour sortir avec une fille. Maintenant, je vous renvoie à ma vidéo sur comment sortir avec une fille quand on est pauvre. Et en fait, il en va de l'argent comme de vos capacités professionnelles. Le plus important, c'est pas la somme d'argent que vous avez, c'est ce que vous en faites. Et ben c'est pareil. Le plus important, c'est surtout la manière dont vous allez utiliser vos compétences pour tirer votre épingle du jeu. Moi, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Un mec qui est capable de gravir les échelons et de travailler dur pour obtenir ce qu'il veut et monter et faire preuve d'ambition, et bah oui, c'est sexy, voilà, je le dis. Tu es pas le messager, en gros. Et enfin, numéro 4, une très bonne intelligence sociale. C'est un petit mélange de tout ça et également ça inclut le comportement ultra professionnel. En gros, c'est votre faculté à comprendre en fait le monde qui vous entoure, à comprendre le milieu dans lequel vous travaillez et à vous adapter et surtout à vous comporter de manière conforme et de vous comporter de manière pertinente par rapport à votre situation. Cela ne veut pas forcément dire qu'il faille rentrer dans les rangs et en général, ce que j'entends par là, c'est tout simplement avoir la bonne attitude au bon moment sur le plan professionnel. Parce que non content de vous aider à pécho Juliette de la compta, et bien sur le plan professionnel, tout ceci va être interconnecté et donc va vous propulser également sur le plan professionnel. Et devinez qui est-ce qui va vous regarder avec des yeux qui brillent? Oui, Juliette de la compta. Donc on récapépète, on exploite ses compétences à fond et on développe ses talents, on se forme, on monte en compétences et on monte en puissance. En deux, on a un comportement irréprochable et ultra professionnel, on est fiable, on fait son travail et on le fait bien et on est rigoureux sur le plan professionnel. Ensuite, on fait preuve d'ambition et on joue ses cartes. Et comme on monte en compétence, CF le conseil numéro 1, eh bien on a la possibilité de grimper les échelons sur le plan professionnel. Et en 4, une bonne capacité à s'adapter et à comprendre le milieu professionnel dans lequel vous travaillez. C'est une grande preuve d'intelligence sociale et l'intelligence est également un pilier nécessaire en séduction. Si vous appliquez ces 4 conseils-là, eh bien ce qui va se passer, c'est que d'une part sur le plan professionnel, eh bien il va se passer de très bonnes choses pour vous parce que vous allez être admiré dans votre travail et dans l'ensemble, tout le monde va apprécier travailler avec vous et tout le monde va avoir un bon a priori positif sur vous. Mais en plus de ça, Juliette va vous regarder comme quelqu'un d'admirable et vous allez monter en valeur aux yeux de Juliette. Et comme vous allez monter en valeur aux yeux de Juliette, vous allez lui plaire plus. Je faisais bien la différence entre plaire et séduire, pour moi c'est pas la même chose. Et vous allez donc lui plaire plus, ce qui fait que quand vous allez avoir envie de la séduire, eh bien elle sera plus encline à être réceptive à vous et à se laisser draguer par vous. Il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Comme d'habitude, abonnez-vous, racontez-moi vos histoires de péchotage au boulot dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus joli pouce. Moi en attendant, je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme on y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.